Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes. Merci pour ta présence. Merci pour la gloire de ton nom. Merci pour ta grâce et merci pour ta gloire. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta vie, pour ta force, Seigneur. Merci pour l'Esprit qui nous sanctifie. Merci de sanctifier l'Église. Merci de sanctifier tes enfants, Seigneur. Merci pour l'amour que tu déploies pour nous. Merci pour les profondeurs de ton amour. Merci pour le mystère de ton amour que tu nous découvres dans le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, car tu nous attires à toi. Tu te dévoiles, tu te révèles à nous. Tu séduis nos cœurs et tu nous attires dans ta gloire. Seigneur, merci pour tant de bonté, pour tant de bénédictions. Merci de ce que tu veux remplir nos vies, remplir nos mains de trésors. Merci de te donner tel que tu es à chacun d'entre nous. Seigneur, tu veux nous surprendre. Tu veux nous donner d'être surpris par ta bénédiction. Seigneur, elle nous remplit et nous l'accueillons maintenant. Nous la recevons. Seigneur, cette bénédiction. Seigneur, déploie pour nos vies. Déploie pour mes frères et sœurs, déploie pour ma vie ta bénédiction. Seigneur, que ta bénédiction dépasse de très loin ce que je peux concevoir ou même attendre, ce que nous pouvons concevoir ou attendre. Seigneur, nous implorons ta bénédiction, nous appelons ton esprit pour nous, que ton esprit nous fasse entrer de plein pied dans ton amour, dans la folie de ton amour, dans les profondeurs de ton amour. Seigneur, donne-nous de goûter à ce que tu es. Donne-nous de goûter à la suavité de ton cœur, à la suavité de ton amour. Seigneur, donne-nous de nous réjouir de ce que tu es. Donne-nous de nous réjouir dans la révélation de tes mystères. Seigneur, nous voulons nous réjouir, nous voulons jubiler au cœur de tes enfants, au cœur de ton peuple. Nous voulons nous réjouir, Seigneur, de la bénédiction en abondance, en surabondance que tu nous donnes par ton Fils dans le Saint-Esprit. Seigneur, fort de ton amour pour nous, fort du don de ta vie, fort du don de l'Esprit, nous voulons entrer dans l'allégresse et jubiler tous les jours de nos vies, car tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur, tu es celui que nous adorons, celui que nous accueillons, celui que nous laissons entrer au-dedans de nous pour enraciner pour nos vies le royaume des cieux qui est déjà là, qui est pour nous, qui est libéré pour nous, qui s'est déployé pour chacun d'entre nous. Tu es puissant, Seigneur, de toujours à toujours tu es puissant. Et aujourd'hui encore, tu es puissant. Alléluia. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu es fort. Aujourd'hui encore, tu es grand. Tu es le Dieu de l'univers. Seigneur, nous croyons en ta majesté. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta gloire. Nous croyons en tes promesses. Nous croyons au don de ta vie, nous croyons au don de ton amour. Nous savons ce que tu veux pour chacun de nous, d'habiter ta gloire. Seigneur, nous savons ce à quoi tu nous appelles. Nous réalisons dans le Saint-Esprit ce que ta grâce et ta bénédiction opèrent pour nous dans chacune de nos vies. Seigneur, donne-nous de nous livrer maintenant. Donne-nous de nous livrer aujourd'hui, de nous livrer maintenant, totalement, pour ta gloire, pour l'union à ton cœur, pour ta vie, pour ton règne, pour ton royaume. Seigneur, que la louange, que le Saint-Esprit fasse jaillir de nos cœurs. Seigneur, que nos vies soient célébration, que nos cœurs t'adorent. Seigneur, que nos langues, que nos lèvres, que nos bouches, que nos cordes vocales
soit consacré par le Saint-Esprit maintenant dans ta louange et pour ta louange. Merci de nous enseigner. Merci de te rapprocher de nous dans le Saint-Esprit et par ta parole. Merci de te saisir de nous. Merci de nous saisir là où nous avons besoin d'être saisis. Seigneur, séduis nos cœurs et séduis nos vies. Seigneur, saisis-nous totalement et sans réserve. Apprends-nous, Seigneur, à nous livrer entre tes mains. Apprends-nous, Seigneur, à tout donner pour toi, à tout livrer pour toi, à nous abandonner totalement au cœur de ta vie, au cœur de ta volonté, au cœur de ta présence. Libère-nous, Seigneur, de toute entrave et donne-nous de nous envoler. Donne-nous d'entrer dans le mouvement de l'Esprit, dans la puissance de l'Esprit. Donne-nous d'entrer, Seigneur, dans la célébration de l'Esprit qui anime la louange des saints, qui célèbre avec les anges ta gloire et ta puissance. Seigneur, donne-nous d'être investis du royaume. Accorde-nous, Seigneur, d'être saisis par le royaume. Donne-nous de distribuer ton royaume et de le répandre, Seigneur, sur la terre, dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Donne-nous de marquer le sol de ton royaume et de ta gloire. Seigneur, donne à la création tout entière, aujourd'hui et maintenant, de se réjouir de la splendeur que tu donnes à nos cœurs de connaître dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Quelle puissance et quelle gloire. J'adore ton nom, Seigneur. J'adore ton nom et ta puissance pour la gloire de ton nom. Alléluia. Comme à des resonte. Alléluia. Le Seigneur nous enseigne dans sa parole, à partir du psaume 34, cette louange, ou encore ce psaume attribué à David. Il est dit dans le psaume 34, donc, à partir du verset 2, « Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles et qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses il le sauve. Il campe le Seigneur autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui s'abrite en lui. Craignez le Seigneur, vous les saints. Qui le craint ne manque de rien. Les jeunes fauves sont dénués, affamés. Qui cherche le Seigneur ne manque d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi, la crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Où est l'homme qui désire la vie, épris de jour, ou voir le bonheur? Garde ta langue du mal,
tes lèvres des paroles trompeuses. Évite le mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. Pour les justes, les yeux du Seigneur, et pour leur clameur, ses oreilles, contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Ils crient, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour le juste, mais de tout le Seigneur le délivre. Le Seigneur garde tous ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera l'impie, qui déteste le juste expirera. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, qui s'abrite en lui n'expira point. Ok, alléluia. Nous entrons dans un parcours autre, on va dire, enfin pas vraiment autre, dans ce sens que nous sommes toujours dans un parcours de vie de prière, d'intimité avec Dieu. Et j'ai commencé par dire autre, dans ce sens que si nous avions parlé de l'oraison et des méthodes d'oraison qui ne diffèrent pas grandement de l'adoration, en fait, qui est juste une question de disposition intérieure, nous allons continuer notre partage de prière, notre école de prière, notre école à l'écoute de Jésus dans une autre dynamique ou encore une autre forme de prière que nous allons appeler la louange. Quelque chose de très simple que nous connaissons plus ou moins ou encore dont nous entendons souvent parler, c'est la louange à Dieu. Nous allons voir comment il y a une puissance dans la pratique de la louange. Ou encore, nous allons essayer dans ce partage de voir en quoi la louange est non seulement une puissance agissante dans la vie du chrétien, mais aussi le cœur de la vie du chrétien et de la vocation chrétienne. J'aime bien ce psaume que nous venons d'entendre, qui est le psaume 34. J'aime bien les premiers versets, et tel devrait être le désir de tous les chrétiens, de tous les croyants, de tous les fils de l'Église, de tous les fils de Dieu, car c'est la reconnaissance même de la générosité et de la bonté de Dieu. Le psalmiste dit, et nous l'avons entendu, « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. » Dans le Seigneur, dit-il, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles et qu'ils jubilent. Contrairement, ou encore en dépit de tout ce que nous connaissons plus ou moins de la louange, nous allons essayer cette fois-ci d'entrer un peu plus en profondeur. C'est vrai, nous sommes ici dans une école de prière. Même si mon intervention peut, à certains moments, prendre une connotation d'exhortation ou encore de prédication, le but ici n'est pas plus une prédication qu'un partage. Nous allons essayer de décortiquer le sens de la louange dans ce que Dieu veut pour nous. Nous allons partir, c'est vrai, il y aura pendant ce temps de partage des moments un peu saoulants parce qu'on va essayer d'entrer, on va faire un peu de théologie. On va faire un peu de théologie. Faire la théologie, c'est peut-être une grande expression. On va avoir recours à des textes de dogmes, de théologie, pour un peu plus enraciner tout ce que nous pouvons entendre comme spéculation sur la louange, pour que ce soit un petit peu solide, pour qu'on apprenne à savoir d'où viennent nos pratiques, j'allais dire charismatiques,
mais pas vraiment, parce que va bien au-delà d'un rassemblement charismatique ou encore d'une dynamique charismatique. Bien au-delà, dans ce sens que l'Église, si elle est avant tout elle-même charismatique, ça va être le cœur de notre relation avec Dieu, le cœur de la relation de tout homme avec Dieu, qui sera empreinte de louange. C'est pourquoi, je suis désolé, mais nous allons commencer ce temps en allant regarder un petit peu ce que nous disent nos évêques, ce que nous dit le magistère vivant de l'Église, d'accord, sur la louange. J'espère que nous aurons le temps de tout voir, parce que c'est riche, et j'aimerais tellement que nous voyions tout, et que nous ayons du moins l'essentiel, le cœur de la louange, le cœur de cette prière tellement immense, tellement bénie, tellement puissante aussi pour la vie du chrétien. Je me rappelle que nous avions été contactés par une dame en Bretagne, du côté d'un village en Bretagne qu'on va appeler Ifindic, une dame qui est venue nous voir pour nous demander d'intercéder pour une de ses amies qui vivait une situation particulière. C'était une question de démon. Le cas était assez solide et, passez-moi l'expression, assez costaud, comme on dit. Nous y avons été, mes frères et sœurs et moi, chez cette dame qui avait une maison pas très accueillante. Dans ce sens que il y avait une odeur assez nauséabonde et les objets plus ou moins bien rangés. Plus ou moins bien rangés parce que heureusement que ses amis à elle sont passés faire un minimum de ménage parce qu'il paraît que c'était pire que ça. Alors, que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Alors, cette dame qui était en conflit avec son époux s'est vue dans une situation hors du commun, c'est que son époux qui était dans des pratiques de vaudou lui lançait des sorts. Et en vous passant les détails, elle allait jusqu'à avoir un genre de sommeil mystérieux. Elle pouvait se coucher, on va dire, le lundi, à 16h. Et puis, à son réveil, elle se dit, j'ai fait une bonne sieste. Mais en fait, sa fille lui dit, mais maman, je pensais que tu étais morte parce que on est mercredi aujourd'hui. Donc, elle dormait de lundi jusqu'à mercredi. Elle était dans un état autre, un état second. D'accord? Et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. C'était dans les nuits normales, des cauchemars, des bruits qu'elle entendait, des objets qui bougeaient dans la maison. Elle est entrée dans une dépression, une déprime assez grave, assez poussée. Les médecins n'ont pu rien faire, les psychologues n'ont pu rien faire, les psychanalystes n'ont pu rien faire. Ses amis et elle ont essayé de chercher dans tous les domaines médicaux sans vraiment de résultat. Elle demeurait dans sa dépression et en fait, au-delà ou en dépit de tout ce qu'il y a comme méthode thérapeutique, le démon était derrière. Il fallait une prière, une prière de délivrance, soit une prière de délivrance, soit un exorcisme carrément. Nous avons commencé par aller vers elle dans le sens de la prière de délivrance, vu que, bien sûr, nous ne sommes pas des ministres ordonnés, et donc, encore moins, nous n'avions pas le mandat de l'évêque en tant qu'exorciste pour faire une prière d'exorcisme.
Dans ce genre de situation, et c'est là où nous allons voir la puissance qu'il y a dans la louange, nous en parlerons de manière plus élaborée un peu plus loin. Dans la puissance de la louange ici va consister à quoi? À briser tout ce qu'il y a comme barrière. D'ailleurs, nous avons dans la parole de Dieu le témoignage des murs de Jéricho qui s'effondrent et qui s'écroulent face à la louange du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui célèbre son Dieu est témoin des murs, des remparts de Jéricho qui s'écroulent. Il y a une force incroyable dans la louange, je vous assure. Alors, vu que on m'avait proposé donc de conduire ce temps de prière, vous savez, vu tout ce que le Seigneur nous donne comme trésor dans le Saint-Esprit, je n'ai pas appris à me prendre la tête face à ce genre de situation qui, j'allais dire, me dépasse de très très loin. Une histoire de vaudou, d'objets qui bougent, une histoire de sommeil à rallonge, de dépression, de bruit, de cauchemar. Je vous assure, peureux que je suis, entrant dans la maison, je commençais déjà à trembler de tous mes os. Mais bon, je me retenais parce que je suis fils de Dieu et puis en fait, nous avons été appelés. Il n'est pas question que le Sauveur lui-même montre des signes de faiblesse. Mais Dieu se sait combien, face à ces énigmes ou encore à ces sciences occultes que libère le démon, le cœur de l'homme peut être apeuré parce que nous sommes complètement dans l'inconnu. C'est pourquoi... étant entré donc dans toute la structure d'une prière de délivrance dont on aura l'occasion de parler beaucoup plus loin, nous avons basculé dans la prière en langue. J'utilise personnellement beaucoup la prière en langue dans des cas d'intercession, selon que le Seigneur me le met sur le cœur. Pourtant, lorsque je suis face à un cas d'infestation démoniaque assez poussée qui dépasse mes connaissances ou encore ce que j'ai pu apprendre ou ce que j'ai pu expérimenter ou voir, je préfère appeler Dieu, l'invoquer dans la prière en langue. Nous avons prié pour cette dame et saisi donc par la puissance du Saint-Esprit, on s'est mis, comme on dit dans le jargon ivoirien, on s'est mis à corrobocher, bien comme il faut, vous savez, on s'est mis à prier en langue avec force. Et puis l'Esprit donc prenait le relais au fur et à mesure et le ton montait parce qu'on était trop saisis et il y avait une gloire, il y avait une puissance extraordinaire qui habitait notre prière, ce qui est normal car la prière en langue est un jaillissement, un charisme que donne le Saint-Esprit. Autrement dit, l'Esprit lui-même, à ce moment-là, était au contrôle. Nous avons prié, nous avons suivi toute la structure d'une prière de délivrance en attaquant et en coupant les liens dans le nom de Jésus, en appelant l'armée du ciel, le sang de l'agneau, l'intercession de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Charbel, vous savez, tous ces saints thaumaturges et assez balèzes pour chasser les démons. Nous avons déployé en fait tout ce que nous avions dans les tripes pour cette dame. Et puis c'est à la fin qu'elle va nous dire, c'est incroyable, mais c'est quoi cette langue que vous avez utilisée? Qu'est-ce que vous parliez? Je lui dis, on ne va pas vous faire un cours de prière en langue ou encore une formation ou un enseignement sur la prière en langue, mais c'est une prière que donne le Saint-Esprit lorsque nous nous ouvrons à lui. Et donc, ne sachant pas prier comme il faut, d'après ce que nous dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, l'Esprit lui-même vient au secours de notre faiblesse et nous donne de prier vers Dieu en des gémissements inexprimables. Elle nous a dit, c'est curieux, c'est que en même temps que vous parliez, donc en même temps qu'on parlait en langue, sans comprendre clairement ce que nous disions, il y avait des syllabes, il y avait des intonations dans notre prière qui brisaient en elle les choses. Elles sentaient des choses claquer comme au-dedans d'elles. Elles sentaient une force et une puissance, elles sentaient une autorité, au point qu'elle s'est trompée en se disant, mais ils ont le pouvoir, ces gars.
Ils ont un pouvoir, ces personnes, ces fils de Dieu. Mais en fait, bon, voilà, néophyte qu'elle est, elle n'a pas compris qu'on n'a pas vraiment de pouvoir en dehors de celui que nous confère le baptême. C'est Dieu qui a un pouvoir. Elle a dit, mais quelle puissance et quelle autorité dans leur prière. Et c'était la première fois depuis ses souffrances qu'elle sentait cette force qui l'aliénait s'affaiblir et se briser. Elle dit, en même temps que vous parliez, il y avait au-dedans de moi des claquements et je sentais des liens se briser dans l'autorité des paroles que vous utilisiez. Waouh! Puissant, je vous assure. Non, le petit secret, il est trop efficace. Il est trop bien. C'est de basculer dans la prière que l'Esprit lui-même va inspirer à notre cœur. Autrement dit, c'est basculer dans la prière de délivrance telle que Dieu le Père lui-même veut que nous la menions. En un seul mot, c'est basculer dans la langue des anges et dans la langue des saints, dans la langue des fils et filles de Dieu. Si nous voulons grandir, si nous voulons voir s'écrouler les murs de nos vies, s'écrouler nos liens, s'écrouler nos blessures intérieures, si nous voulons voir s'estomper de nos vies ce que nous nommerions comme des malédictions, des échecs, des drames dans nos vies, si nous voulons être libres de tout lien, libres de tout péché, libres de toute assédie, de toute paresse spirituelle, libres de toute incapacité à aimer, toute incapacité dans le relationnel, si vraiment nous avons le souci, d'une part, d'être libérés des ténèbres, des noirceurs de nos cœurs et de nos vies, et que d'autre part, nous avons le souci et le désir de connaître Dieu, qui dévoile de plus en plus le mystère de sa volonté. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre choix que de demeurer dans la louange et d'apprendre à célébrer et à louer le Seigneur par cette prière d'enfant de Dieu. Ce n'est pas une option. Nous n'avons pas d'autre choix de liberté de fils de Dieu que de nous exercer à célébrer Dieu gratuitement, à chanter sa gloire, sa majesté, sa sainteté, sa force et sa puissance. C'est libérateur. C'est libérateur et nous verrons pourquoi et comment la louange peut être aussi efficace, contrairement à d'autres prières. Autant nous avons parlé de l'oraison et de tous les fruits de l'oraison, autant nous verrons le cœur de la louange. Même si déjà dans l'oraison, dans cet épanchement de notre cœur, dans cette ouverture de notre cœur, même si dans l'oraison, nous sommes dans un cœur à cœur de méditation et de contemplation, nous allons voir dans le mouvement intérieur de notre amour pour Dieu, de notre élan vers Dieu, la louange. La louange va habiter le cœur de l'oraison, le cœur de l'intimité avec notre bien-aimé, avec Dieu lui-même. Car ce qui fait l'ambiance des cieux, ce qui fait toute l'atmosphère de gloire dans le paradis, ce qui fait la réjouissance des saints, ce qui fait ce mouvement de bonheur, cette béatitude éternelle des saints, c'est l'œuvre de l'Esprit qui, dans la louange, leur donne d'être nourris par l'agneau, d'être nourris par Dieu, par sa gloire.
par ses splendeurs, par ce dévoilement de son trône, dévoilement de la source de Dieu, cette source inépuisable, intarissable, de la gloire de Dieu, qui se déverse, vient de son trône. Alléluia! Le trône de Dieu est en mouvement. Le psaume dit, le Seigneur, sur son trône de sainteté, le Seigneur, dont les cieux est son trône. Plusieurs s'étonnent en général lorsque je partage, donc selon saint Thomas d'Aquin, et encore d'autres saints docteurs dans l'Église, et particulièrement les pères de l'Église, d'autres s'étonnent lorsque j'énonce ce qu'ils nous enseignent en disant que tout objet que nous pourrons voir dans le paradis est vivant. Le trône de Dieu n'est pas séparé de lui. Si le psalmiste dit que le Seigneur dans les cieux est son trône, c'est simplement que le trône étant le lieu où siège le roi, c'est simplement que Dieu dans les cieux est le roi et la source de sa royauté. Il tient sa royauté de qui? Il tient sa royauté de lui-même. Le siège symbole de royauté, le trône symbole de royauté est Dieu lui-même. Car il tient sa royauté de lui-même. Dieu est roi de l'univers. Comme dit le credo, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, qui lui-même est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Dieu est, c'est tout, Dieu est, et basta. Dieu est son trône, il est la source de sa royauté, il est l'origine de sa royauté. Et donc, cette royauté qui est célébrée dans le paradis par les saints, par les anges, n'est possible que par l'inspiration de Dieu lui-même. Autrement dit, le Seigneur inspire la louange des saints, il inspire la louange des anges pour entendre lui-même ce qu'il aimerait entendre d'eux. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Lorsque les anges disent « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers », le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le Seigneur non seulement l'inspire aux anges, mais leur donne de faire une confession qu'on va appeler la confession victorieuse, qu'on va appeler une profession de victoire et de vérité. Les anges non seulement louent le Seigneur dans ce qui est vrai, il est saint, il est 3 fois saint, et sa gloire remplit l'univers. Ce n'est pas seulement un constat que font les anges, mais c'est une réalité qui s'actualise et qui se réactualise en même temps que nous célébrons Dieu. Ce que nous célébrons de lui, ce que nous disons de lui, ce que nous proclamons de lui, se fait effectif, se met en action et nous transforme. Si dans le ciel, il y a une splendeur des habitants du ciel, c'est-à-dire les esprits bienheureux, les seigneuries, les trônes, les principautés, les puissances, c'est simplement qu'ils demeurent continuellement dans la célébration. Ils demeurent continuellement dans la proclamation de la sainteté de Dieu et que cette proclamation de la sainteté de Dieu les fait rayonner,
tout simplement. Si nous comprenons, or, nous avons tout pour le comprendre. Si nous comprenons, si nous accueillons ce que Dieu nous enseigne par la révélation avec un grand R dans l'économie du salut, dans l'histoire du salut, nous aurons la clé de notre victoire, de notre puissance, de notre bénédiction. De manière continuelle et de manière continuée. Alors, il arrive que, d'une manière ou d'une autre, pour une raison ou pour une autre, nous ayons l'impression que nos louanges n'ont pas été aussi efficaces. Or, la louange est censée être efficace en soi. Vous savez pourquoi? C'est super simple. Lorsque la louange nous semble inefficace, la seule raison, c'est que nous nous prenons un peu trop la tête. La louange est tellement simple. Parce que Dieu est simple, parce que Dieu est pur. La louange est tellement simple. Nous allons voir, regardez. Le Seigneur nous fait savoir dans la révélation qu'il accorde à Saint Jean, donc dans l'Apocalypse, au chapitre 7. À partir du verset 9. Regardons ce passage du livre de l'Apocalypse. Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ils crient d'une voix puissante, le salut à notre Dieu, qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau. Et tous les anges encerclent autour du trône, des vieillards et des 4 vivants se prosternèrent devant le trône, la face contre terre, pour adorer. Ils disaient, Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et moi de répondre, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux. Ces gens sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, la suite, c'est intéressant. La suite, la phrase suivante commence par un mot très important, c'est « le c'est pourquoi ». L'ange dit à Saint Jean, c'est parce qu'ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est parce qu'ils viennent de la grande épreuve. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Alors, regardez un peu la chronologie de la chose. Ils viennent de la grande épreuve. Ici, n'oublions pas de voir la grande épreuve, bien sûr, parce que s'ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau, c'est le peuple des martyrs, des saints, qui ont souffert sur la terre pour le nom de Jésus, ceux qui sont allés jusqu'au témoignage ultime, qui est le martyr. D'ailleurs, témoignage et martyr, étymologiquement, c'est le même mot. Alors, cette grande épreuve, ça va être le témoignage par excellence, le martyr. Cette grande épreuve, ça va être aussi toute l'histoire de la chute de nos premiers parents, cette chute qui a permis au péché d'entrer dans notre monde et qui désormais va nous faire entrer dans un combat, comme dans une bataille, la grande épreuve. Alors, c'est parce qu'ils viennent de cette grande épreuve qui se tiennent devant le trône de Dieu. Le sang de l'agneau leur a permis de laver leurs robes et de les blanchir. J'ai envie de dire, comme par action de grâce et par reconnaissance, ils se tiennent maintenant devant le trône, mais aussi parce qu'ils en ont eu la possibilité et la capacité, parce que le sang de l'agneau les a libérés. Ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit. Et, comme nous l'avons vu un peu plus tôt, le fait de célébrer l'agneau devant son trône leur donne de bénéficier de l'action, de l'agir de celui qu'ils célèbrent. Celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront ni de la faim, ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil, ni par aucun vent brûlant, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Avant de continuer donc dans ce développement, je vais nous faire entendre deux autres passages. Un autre tiré toujours de l'Apocalypse de Saint Jean, et un deuxième, ou du moins troisième, que je vais prendre dans le livre d'Isaïe. Alors, au chapitre 5, cette fois-ci, du livre de l'Apocalypse. À partir du verset 6, je vais commencer. Alors, je vis debout entre le trône, aux quatre vivants et les vieillards, un agneau comme immolé, portant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Il s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris les 4 vivants et les 24 anciens,
se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Regardons comment le refrain revient chaque fois. On a envie d'originalité, mais on se prend justement la tête avec une quête d'originalité dans la louange à Dieu, parce qu'en fait c'est très simple, et nous verrons dans la suite pourquoi c'est aussi simple. D'une part parce que Dieu est simple, et d'autre part dans la constitution de ce à quoi il nous appelle, nous verrons ce dépouillement, cette simplicité, car la puissance de Dieu pour qu'elle se déploie n'a pas plus besoin de complications que de cœurs pauvres et simples, qui s'ouvrent simplement dans une relation filiale à Dieu. Alors la suite dit ceci, et c'est quasiment vraiment bateau. Tu es digne. Donc il chantait un cantique nouveau, qui est ceci. Tu es digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux, car tu égorgeais et tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, une royauté de prêtres régnant sur la terre. Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges rassemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers, et criant à pleine voix, « Digne est l'agneau immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toute créature dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis s'écrier à celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternaient pour adorer. Le prophète Isaïe, quant à lui, va nous témoigner de ceci. Isaïe, lorsqu'il rentre dans le temple, donc c'est la vocation d'Isaïe au chapitre 6 de son livre, à partir du premier verset, va dire ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône grandiose et surélevé. Sa traîne emplissait le sanctuaire. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds, 2 pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre ces paroles. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Sabaoth, sa gloire emplit toute la terre. Les montants des portes vibrèrent au bruit de ses cris, et le temple était plein de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Seigneur Sabaoth. Il entend, Isaïe, il entend cette louange des séraphins adressée à Dieu, et tout de suite, il reconnaît son péché. Tout de suite, Isaïe va prendre conscience du pécheur qu'il est, du pauvre qu'il est. Il va prendre conscience qu'il n'a encore rien fait en réponse à la gloire, à l'amour de Dieu. En fait, de proclamer la sainteté de Dieu,
déploie la lumière nécessaire pour chasser les ténèbres de nos cœurs. Nous voyons Dieu et nous avons conscience de notre pauvreté. Nous touchons à Dieu et tout de suite sa pureté, sa sainteté fait irruption en nous et le premier acte ou encore la première intention qui nous vient, c'est comment quitter mon péché. Cette proclamation des anges est puissante. Cette proclamation de la sainteté de Dieu est puissante. Pourtant, elle n'est pas plus compliquée que ça. Les séraphins s'écriaient l'un à l'autre, Saint, et l'autre disait Saint. Et en réponse, l'autre disait encore Saint, le Seigneur Sabaoth. Sa gloire remplit l'univers, remplit la terre et les cieux. C'est tout. Et les montants des portes vibrèrent, parce que la puissance est déployée lorsque nous proclamons la sainteté de Dieu. Et le démon, il est l'envers de la sainteté. Il est le contraire de la lumière. C'est pourquoi la proclamation de la lumière, de la gloire et de la sainteté de Dieu suffit pour faire fuir les ténèbres et chasser le démon. La sainteté de Dieu, sa gloire, sa puissance, sa pureté, sa blancheur suffisent à chasser les ténèbres. Et si parfois le démon, par ses ruses et d'une manière ou d'une autre, nous écarte de Dieu, nous éloigne de la présence de Dieu, en nous mettant des bâtons, pourrait-on dire, dans les roues, en nous compliquant la vie, en nous assaillant de tentations, en nous rendant la vie difficile par toute forme d'épreuve, frères et sœurs, n'allons pas chercher de grands mots, ne spéculons pas. Prenons juste conscience que dans un tel état, alors que nous sommes en état de péché, et même de péché mortel, lorsque nous sommes écrasés par la souffrance, par la difficulté, lorsque nous avons une faim et une soif de Dieu qui ne se voient pas assouvies, alors que nous étouffons et que nous avons besoin d'une bouffée d'air, alors que nous cherchons Dieu et que nous voulons voir rayonner dans les ténèbres de nos vies la lumière de Dieu qui nous console, nous relève, nous sanctifie et nous tient debout, frères et sœurs, n'hésitons pas, ne cherchons pas plus loin, ne nous disons pas mais je ne sais pas prier, que dire, comment évoquer Dieu, demeurons dans la louange, entrons dans une dynamique de proclamation de la sainteté de Dieu, entrons dans une dynamique de la proclamation de la gloire de Dieu. Et nous verrons que les ténèbres vont s'estomper, s'éclipser pour laisser place à la lumière. Car non seulement cette sainteté de Dieu fait fuir l'orgueil du démon, mais en plus de cela, c'est notre action de grâce à Dieu. Proclamer la sainteté de Dieu et notre reconnaissance à celui qui nous a aimés et qui s'est livré pour notre salut. C'est une reconnaissance face au mystère du salut que Dieu nous donne. C'est une reconnaissance de la rédemption du Fils de Dieu. C'est une reconnaissance de la victoire du Christ en croix et par sa résurrection sur le mal. C'est une reconnaissance de notre rachat dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ça marche à tous les coups et que nous sommes victorieux par la victoire du ressuscité lorsque nous proclamons la sainteté de Dieu pour la répandre et pour lui dire merci d'être notre Sauveur. Amen.